تفضل. Bonsoir, chers élèves, et bon Ramadan, et bon Pâques, joyeux Pâques. Nous sommes aujourd'hui, et nous allons aujourd'hui commencer la première révision de la première année secondaire. Nous avons commencé cette révision avec un exemplaire d'examen qui est à peu près aux examens que vous allez passer dans à peu près moins qu'une quinzaine. Donc, on va commencer par la compréhension. Un jour, je suis rentrée dans un resto, j'avais très faim. J'ai donc choisi une table discrète de manière à rester seule à réfléchir. J'ai commencé à travailler avec mon notebook. C'est alors que je fus surpris par la voix qui venait de derrière. « Monsieur, vous me donniez un petit sou ?» C'était un tout petit garçon, chétif, mais le serveur me demanda si je voulais que l'on sorte l'enfant du resto. Ma conscience me disait le contraire et j'ai fini par lui dire « Laissez-le et apportez-lui quelque chose à manger. » Alors le gamin a pris place devant moi et me demanda « Monsieur, vous faites quoi ?» Je lis mes emails. Je savais qu'il n'avait pas compris et pour éviter une autre demande, je lui ai dit « Madame Cyrine, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Non, merci, ça va. C'est comme si c'était une lettre, mais envoyée par Internet. C'est quoi Internet? C'est une place dans l'ordinateur où on écoute de la musique, on fait des recherches, mais dans un monde virtuel. C'est quoi virtuel? Virtuel, c'est quelque chose que nous imaginons, un lieu que nous créons au gré de nos fantaisies. On transforme le monde en ce que nous rêvons. Monsieur, je vis aussi dans ce monde virtuel. Ma maman passe la journée dans la ville, elle arrive tard le soir et souvent je ne la vois pas. Moi, je m'occupe de mon petit frère qui pleure toujours. Il a faim et je lui donne de l'eau de manière qu'il pense que c'est du bouillon. Mon père est en prison depuis longtemps et j'imagine la famille réunie à la maison avec beaucoup de manger et des jeux à Noël et moi qui étudie pour devenir un grand docteur un jour. Ça, c'est virtuel, monsieur. J'ai éteint mon notebook avant que mes larmes ne tombent sur le clavier. J'ai attendu que le gamin termine de manger. J'ai pavé et laissé le reste pour le petit. Il m'a récompensé avec un très beau sourire et un grand merci, monsieur. Là, j'ai eu la démonstration de virtualité insensée dont on vit chaque jour, entouré par une cruelle réalité et souvent faisant semblant de ne pas voir. Et c'est un document très riche et très sensitif. Ça m'a beaucoup touchée. Oui, moi aussi, le document m'a beaucoup touchée. Oui, oui. Mais il y a beaucoup de vocabulaire. Je voudrais vous poser une question, madame. Que veut dire mot chétif? La 7e ligne ou c'est 1, 2, 3, 4? Et vous pouvez, madame Azza, vous pouvez un peu attendre jusqu'à la fin des questions et après je vais vous donner la réponse. D'accord, merci madame, merci madame. Donc, où se passe la scène? La scène se passe dans un bureau, dans un restaurant, dans la rue ou bien à la maison. Non, c'est dans un restaurant. Comme il avait dit, le monsieur, il est entré pour prendre un petit repas. Alors, oui, très bien. C'est dans la première ligne, je suis rentrée dans un resto.
Resto, là, c'est l'abréviation du mot restaurant. Oui, Oui, et il avait très faim. la scène se passe dans un restaurant. Donc, on passe à la deuxième question. Remarquez, mes chers élèves, que nous avons fait notre présentation similaire à ce que vous allez voir sur votre portable. Chaque question aura le document en haut pour pouvoir reviser votre réponse avant de choisir. La deuxième question, c'est le narrateur est heureux de parler avec le garçon, veut mettre l'enfant dehors, ne veut pas qu'on mette l'enfant dehors ou accepte qu'on mette le garçon dehors. Non, il était heureux de parler avec le garçon. Et en même temps, il n'a pas voulu qu'on mette Oui, l'enfant dehors. j'ai voulu dire qu'on peut choisir ces deux réponses parce qu'au début, c'est lui qui a pris la décision qu'il leur a dit de ne pas le chasser dehors. Oui, c'est ça la bonne réponse. Il ne veut pas qu'on mette l'enfant dehors. Et si vous remarquez, dès le début jusqu'à la fin, il n'a jamais dit qu'il a été heureux. Oui. Il a été choqué par le fait que le monde virtuel existe en réalité aussi, mais c'est la réalité de quelqu'un d'autre. Oui, il était heureux, c'est un peu la distinguer entre les lignes, mais c'est pas tout à fait direct. Oui, mais Oui, clair et alors, net, c'est écrit, il ne veut pas mettre l'enfant dehors. alors c'est la troisième réponse qui est Oui, la plus... c'est la plus convenable d'après le document. D'après le document, qu'il ne veut pas qu'on mette l'enfant dehors. Dehors. Alors, on passe à la question numéro 3. Voilà le texte qui se trouve avant la question. Et ensuite la question. oui. Choisissez la bonne réponse. Je vis moi aussi dans un monde virtuel, veut dire je vis dans un monde imaginaire, je passe beaucoup de temps sur Internet, j'ai une vie très agréable, je regarde les feuilletons de science-fiction. Non, d'après lui, quand il a dit je suis dans un monde virtuel, c'est-à-dire je vis dans un monde imaginaire. Oui, aussi, lui, il vit dans un monde imaginaire. Et vous savez, qu'est-ce que ça veut dire feuilleton, Madame Azza? Feuilleton, c'est-à-dire c'est pas le film, c'est on regarde une fois, mais le feuilleton, ce sont des petites, une histoire qu'on voit, par exemple, chaque jour pendant une trentaine de minutes. Oui, ce sont des séries sur la télévision. C'est une histoire subdivisée, parfois une quinzaine de séries, parfois une trentaine, d'après ce qu'on peut. Il se peut qu'il y ait 7 aussi subdivisé en 7 fois. On regarde sur la télévision. Et qu'est-ce que ça veut dire science-fiction? La science-fiction, c'est les séries de science-fiction, ce sont des séries qui sont basées sur le fait que la science dans le temps aura des inventions qui n'existent pas maintenant, mais qui existeront dans le futur. C'est une sorte d'imagination de ce que la science peut inventer. Des préventions? Oui. D'accord, d'accord. On passe à la question numéro 4. Oui, c'est toujours choisissez la bonne réponse, madame. Oui. J'ai éteint mon notebook, a dit le narrateur. Il a éteint son notebook pour que le garçon ne le mouille pas, pour faire semblant de partir, pour que ses larmes ne le mouillent pas, pour finir son repas.
malheureusement, c'est pour que ses larmes ne le mouillent pas, parce que Oui. le discours du petit, il l'a beaucoup touché au point qu'il n'a pas pu soutenir ses larmes. Alors, il a fermé son notebook pour qu'il ne soit pas mouillé de ses larmes. Ah, la vie misère de ce petit garçon l'a Oui, beaucoup touché de façon à ce que ses larmes étaient sur le point de couler. Et vous savez bien, vous avez vos ordinateurs et vos tablettes, qu'il ne faut pas que l'eau ou les larmes touchent vos oui, tablettes ou bien ils seront eh, abîmés. oui, oui, Donc, exactement, madame. on passe à la question numéro 5. Que fait l'enfant? Faites attention, mes chers élèves. Vous avez eu 4 questions à choix multiples au début. La première question, en général, aborde le sujet ou le thème en général. Les 3 autres abordent des informations détaillées. On passe ensuite aux questions. Répondez aux questions suivantes. Que fait l'enfant pour calmer son petit frère? Ce sont Euh, des questions plus détaillées aussi et vous devez ici répondre à la question. Que fait l'enfant pour calmer son petit frère? euh, Veuillez, mes chers élèves, à retourner pour voir le document lui-même pour pouvoir nous donner une bonne réponse. Oui, vous voyez ici, ce paragraphe qui commence par monsieur, nous avons ici la Vous dites 4e ligne. Pour oui. calmer son frère, il lui donne de l'eau de manière qu'il pense que c'est du bouillon. Très bien, Madame Azaou. Tout à fait raison. Vous avez bien relevé la bonne phrase. Je lui donne de l'eau de manière qu'il pense que c'est du bouillon. Et pour pouvoir répondre à la question, il faut dire il lui donne de l'eau de manière qu'il pense que c'est bouillon. Pour Oui. calmer son petit frère, il lui donne de l'eau de manière à lui croire que c'est du bouillon. Donc, on passe à la question numéro 6. Combien de personnes vivent avec le petit enfant? Nous allons toujours retourner au dialogue. Combien de personnes? Alors, ça se voit. Sa mère, Oui, d'habitude, c'est le même paragraphe. Ma maman passe la journée. Alors, la première personne, c'est sa maman. Euh, oui, et logiquement, quand il a dit son petit frère qui lui donne de l'eau, alors c'est sa maman et son petit frère. Alors, ce sont 2 personnes. oui, mais si oui, ce sont 2 personnes, vous avez bien relevé la bonne réponse. Ce sont 2 personnes qui vivent avec le petit enfant. Méfiez-vous, mes élèves, il y a une personne en plus qui est citée et dans les paroles du petit enfant, mais qui ne vit pas avec lui. C'est son père. Il est depuis Ah, longtemps au prison. Attention, là, il existe un autre personnage, mais il ne vit pas avec le petit enfant. Il vit longtemps dans le prison, donc il n'est pas avec lui. il ne vit pas avec eux. Oui, c'est l'importance ici du verbe vivre. Oui. Oui, Quelle oui. était la récompense du narrateur? Comment il a été récompensé de la part du petit enfant? Euh, On retourne une autre fois au oui, document. quelle était la récompense du C'est narrateur? la fin, dernière, Oui, avant-dernière oui. paragraphe. Oui. Qui commence par j'ai éteint mon notebook. Oui, mon notebook avant que mes larmes tombent sur le clavier. J'ai attendu que le grammaire, j'ai pas vu, j'ai laissé. Oui, voilà ici, madame. Il m'a récompensé avec un très beau sourire et un grand merci, monsieur. Alors ici, je ne vais pas relever la phrase
telle qu'elle est. Non, non, je vais dire, il a été récompensé avec un très beau sourire et un grand merci, monsieur, entre parenthèses ou entre guillemets. Oui, la récompense du narrateur était un très beau sourire et un grand merci, monsieur. Maintenant, nous allons aborder les synonymes et les antonymes. En général, mes chers élèves, vous aurez trois questions qui portent sur le synonyme et trois questions qui portent sur les antonymes. Mais attention, en général, la première question demande le synonyme convenable, tandis que les deux autres questions demandent les synonymes convenables. Faites attention, on vous a déjà dit, on l'a dit plusieurs fois, on le répète une autre fois. S'il me demande le synonyme et vous trouvez 4 choix, donc vous devez choisir un seul choix. Mais s'il nous demande les synonymes et vous trouvez 5 choix, donc vous devez choisir 2 choix. Quel est le synonyme convenable de chétif selon le document? Est-ce que c'est faible, maladif, fragile ou fort? Madame Aza me demandait auparavant qu'est-ce que ça veut dire le mot chétif. Oui, oui, je crois ici, d'après le document, peut-être ça veut dire qu'il est un peu faible. Oui, tout à fait raison. D'après le document, le contexte, il se peut que je ne sais pas le mot, je ne l'ai pas vu auparavant, mais je peux savoir le sens d'après le texte en général. Oui, l'enfant était faible, mais il n'était pas malade. Il était faible, Non. oui, mais il n'était pas malade. Fragile, non, on ne dit pas une personne fragile. Et fort, c'est tout à fait le contraire. Il n'est pas fort, au contraire. Oui, Non. oui. Est-ce On que passe. fragile ici, madame, on l'utilise pour les personnes ou pour les choses? Si on utilisera fragile pour une personne, on va le dire que c'est pour la psychologie de la personne. Oui, oui, Mais fragile, pas c'est-à-dire une personne. ah oui, mais pas pour décrire une personne, Physiquement. une personne fragile, non, on ne le dit jamais. D'accord, Quels sont merci, madame. les synonymes convenables de gamin selon le document? Le mot gamin est utilisé beaucoup. Mais Oui. est-ce qu'elle est le français classique ou non? Ça dépend. Apprenti ici, d'après le document, est-ce que c'est apprenti ou c'est enfant ou c'est adulte ou petit ou bébé? On peut dire ici enfant, parce que c'est un petit enfant, malgré qu'un gamin, c'est-à-dire un enfant. Oui, Il n'est pas un adulte et en même temps, il n'est pas un bébé, mais il est petit. Alors, on peut dire enfant et petit. oui, C'est deux d'après le sens que nous avons dans le document, il se peut que gamin soit et le sens enfant ou bien petit. Madame Aza a fait très bien qu'elle a bien lu la consigne et qu'elle a trouvé que nous voulons les synonymes et c'est pour ça qu'elle a choisi 2 choix. Elle a choisi enfant et elle a choisi petit. Oui. La question Est-ce que numéro madame, 10. Oui. est-ce que madame, en ce qui concerne le mot gamin, parfois on disait le gamin, ce sont les personnes qui sont dans la rue. Est-ce qu'on peut dire qu'ils ne sont pas bien éduqués? Ou Non, ça non, n'a pas du tout. Non, pas du pas. tout. C'est pas Bon. essentiel. Gamin aussi peut signifier un adolescent. Alors, oui, oui. Oui. C'est un mot positif, c'est-à-dire, c'est pas une chose qui est négative, non. Mais attention, ici, dans le contexte, l'enfant n'était pas négatif. Au contraire, il était poli, il a Oui, remercié, il n'était oui, pas mauvais enfant. oui, oui, Il a oui. des mauvaises circonstances où il vit. Oui, Mais lui, il son n'était pas mauvais environnement, enfant. Au sa vie contraire, sociale, oui. oui. Quels D'accord, sont madame. les synonymes convenables de discrète selon le document? Les synonymes
Choisissez Oui, entre les 5 choix: invisible, éclatant, apparente, brouillon, pondéré. Une chose discrète, c'est tout à fait le contraire de abstraite. Alors ici, discrète, c'est invisible, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Alors le premier choix, c'est invisible, éclatant, non, apparente, non, brouillon, non. Je ne suis pas sûre que veut dire pondéré, mais je crois que c'est la réponse qui convient avec invisible. Oui, Madame Haza vous a guidé pour, en cas que vous avez 5 choix, et comment choisir si je ne suis pas sûre du sens du mot. Je ne le sais pas du tout. Le sens du mot, je ne le sais pas. Mais ici, elle sait que discrète, c'est-à-dire le contraire de abstraite, c'est-à-dire invisible. Voilà, le premier choix est très facile et très simple. Passons au deuxième choix. Elle ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire pondéré, mais elle sait qu'est-ce que ça veut dire éclatant. Est-ce que éclatant est le contraire de discrète? Non, donc elle l'élimine. Apparente, est-ce que c'est le contraire de discrète? Le même sens de discrète? Non, donc elle l'élimine. Brouillon, est-ce que c'est le sens de discrète? Non, Donc elle l'élimine. Il ne lui reste plus que pondéré. Donc pondéré, là, est le synonyme de discrète et en même temps, il est le synonyme de invisible. Donc le sens de pondéré, c'est un peu invisible. Oui. Vous voyez comment, même si on ne connaît pas le sens du mot, on peut éliminer ce qu'on connaît bien le sens. Il nous reste les deux choix qui sont valables pour être un synonyme. Oui. On passe maintenant aux antonymes. Quel est l'antonyme convenable de virtuel selon le document? Est-ce que c'est irréel, imaginaire, réel, fictif? D'après le document, quand il a dit une vie virtuelle, il a dit ça veut dire une vie imaginaire. Mais Vous ici, voyez comment le mot existe dans le document. Donc ici, c'est très facile. Il y a des petites nuances entre imaginaire et irréel. Il y a une petite nuance. Mais là, il existe dans le document le mot imaginaire. C'est facile de relever le mot puisqu'il existe dans le document. Oui, mais ici, il veut dire l'antonyme, alors je vais choisir tout à fait le contraire, alors c'est réel. Oui, tout à fait. Virtuel, il demande l'antonyme, donc le contraire de virtuel, c'est réel. Quels sont les antonymes convenables de réunis selon le document? Ici, il demande les antonymes. Nous avons 5 choix. Donc, on va choisir 2 antonymes. Bon. Réunis, c'est-à-dire en miettes. Excusez-moi, l'antonyme de réunis est en miettes, recomposé, rassemblé, séparé, en kit. Réunis, tout d'abord séparé. Je suis sûre de Tout séparer. d'abord, séparé. C'est la première réponse, c'est le plus facile. Oui. Rassembler, non. Récompenser, en miettes. C'est-à-dire les petites miettes. Alors, ce sont des petits morceaux ou des petites parties. En miettes, c'est-à-dire subdivisé en petits morceaux. Oui. Mais ici, on veut l'antonyme de réuni, donc c'est en miettes et séparé. Bon. Quels sont les antonymes convenables de insensé selon le document? Est-ce que c'est absurde, normal, déraisonnable, extravagant ou raisonnable? L'antonyme de insensé. Normal. Oui. Et comme normal, raisonnable. Raisonnable. Une autre fois, Madame Azza vous montre comment on réfléchit.
Insensé, elle sait bien que c'est normal. C'est pas absurde, c'est normal. Oui. Et puisque c'est normal, elle recherche, si vous avez remarqué qu'est-ce qu'elle a dit, un autre sens comme normal et elle passe à raisonnable. Là, c'est les sens un peu similaires qui se trouvent dans les choix qui sont devant moi. Non. On a fini la partie compréhension. On passe maintenant à la grammaire. J'ai donné les lettres à ma mère. Il me demande de remplacer par un pronom personnel. Est-ce que je vais dire je les lui ai donné et à faire attention aux données qui est avec un accent ES. Je les lui ai donné, je les ai donnés avec E accent ES. Je les lui ai donné avec un accent muet. Je les lui ai donné avec E accent. Laquelle vous allez choisir, Madame Azza, et vous allez me dire pourquoi vous l'avez choisi. Bon, j'ai donné les lettres. Alors, les lettres, c'est les. À ma mère, c'est lui. Ou bien je les lui ai donnés, ou bien je lui les ai donnés. Je ne suis pas sûre laquelle. Non, Madame Azza, vous avez une règle qui vous dit que les lettres, on va le remplacer par les. Et à ma mère, lui. Et à ma mère, je vais le remplacer par lui. Oui. Comment je vais mettre, quel est l'ordre avec lequel je dois mettre les pronoms personnels? L'ordre doit être d'après l'ordre qui se trouve devant moi dans la phrase. Donc, je l'ai, lui, et donné. Oui. Mais laquelle des trois je vais choisir? Ah, là, je dois réfléchir. Le verbe, le participe passé est accordé avec... Oui, il y a un accord ici. Oui, il y a un accord ici parce que le complément d'objet direct ou indirect se trouve avant le verbe. Donc, on retourne au complément d'objet direct. Est-ce qu'il est féminin ou bien masculin? On dit un lettre ou bien une lettre? Non, c'est une lettre. Féminin pluriel. Et oui, et avec un S, c'est un féminin pluriel. Donc, le participe passé doit être accordé avec le complément d'objet direct. S'il est placé avant le verbe avoir, puisqu'il est féminin pluriel, je vais choisir la première réponse. Je les lui ai donné. Parce que le participe passé ici est terminé avec un E muet qui représente le féminin et un S qui représente le pluriel. Tous les autres choix ne sont pas convenables. D'accord, madame. On passe à la question numéro 16. Dans 3 mois, il fait plus beau. Mettez au temps convenable. Est-ce qu'il ferait plus beau? Il aura fait plus beau? Il fera plus beau? Ou bien aurait fait plus beau? Dans 3 mois, c'est le futur. Ça désigne le futur. Alors, dans 3 mois, il fera la troisième réponse. Oui, dans 3 mois, il fera plus beau. Oui, parce qu'il désigne le futur dans 3 mois. Oui. Question numéro 17. Le client demanda au serveur, laissez-le et apportez-lui quelque chose à manger. Transposer du direct à l'indirect, c'est-à-dire je vais mettre Le client demanda au serveur s'il le laissait et lui apportait quelque chose à manger. C'est le premier choix. Ou bien, vous allez choisir le deuxième choix, c'est le serveur demande au client de le laisser et de lui apporter quelque chose à manger.
Le troisième choix, c'est le client a demandé au serveur de le laisser et de lui apporter quelque chose à manger. Dernier choix, le client demanda au serveur de le laisser et de lui apporter quelque chose à manger. Quel est votre choix, Madame Azza, et justifiez votre choix. La phrase, tout d'abord, il lui a dit « laissez-le et apportez-lui », c'est l'impératif. Oui. Alors, et puisque c'est l'impératif. Alors, c'est la dernière phrase. Le client demanda au serveur de le laisser et de lui apporter quelque chose à manger. Très bien. Madame Azza a très bien pensé. Elle a dit au début, elle est retournée aux phrases principales. Elle a dit c'est l'impératif. Et d'après ce que nous avons étudié, si c'est l'impératif, on doit utiliser le deux. Donc, elle a éliminé le premier choix. C'est pas logique. Oui. Deuxièmement, le client demanda au serveur. Donc, elle doit aussi respecter, oui, elle doit le respecter. Elle va éliminer le deuxième choix puisqu'elle s'y demande et elle va éliminer le troisième choix parce que c'est à demander. Donc, il nous reste ici le dernier choix. Le client demanda au serveur de le laisser et de lui apporter quelque chose à manger. Après que le train sera parti, je pleurerai. Changer la subordonnée de ton en groupe nominal. Après être parti, je pleurerai. Je pleurerai avant que le train ne soit parti. Avant le départ du train, je pleurerai. Je pleurerai après le départ du train. Oui, c'est par la logique. Après que le train sera parti, alors il va pleurer après que le train part, pas avant. Oui. Alors, je pleurerai après le départ du train, la dernière. Très bien. Elle a retourné au sens de la phrase et elle a cortifié la phrase et elle a dit qu'elle va pleurer après le départ du train, mais pas avant. Oui, oui, c'est pas logique de pleurer avant que le train parte. Parfois, on pleure avant que le train ne parte. Oui. Parce qu'on sait qu'il va partir. Mais d'après la phrase ici, le bon choix, c'est « Je pleurerai après le départ du train ». Oui, le quatrième choix. Oui. C'est étonnant qu'il est revenu. Conjuguer le verbe. Est-ce que c'est soit, c'est étonnant qu'il soit venu, qu'il était venu, qu'il est venu, qu'il sera venu. C'est étonnant que je crois que ici. Elle met l'accent sur le que, oui. Oui, que alors qu'il soit. Qu'il soit venu, oui, tout à fait. On vous a déjà dit que introduit le subjonctif dans la plupart des cas, mais pas dans tous les cas. C'est étonnant qu'il soit venu. On passe à la traduction. Ce n'était pas logique, mais plutôt insensé d'inviter ton frère à la fête. Il n'a fait que poser des questions saugreuses et saugrenues, et puisqu'on sait que le mot est très nouveau, on vous a donné des synonymes des mots absurdes, bizarres, pour que vous soyez des sens. Donc, logique en arabe, c'est quoi? منطقي. منطقي. تمام. Ce n'était pas logique. Alors لم يكن من المنطقي mais plutôt insensé. بل من الحماقة دعوة أخيك إلى الحفلة. لقد طرح فقط أسئلة
مجنونة، سخيفة، غريبة، يعني خلينا عجيبة. نقولها غريبة عشان يبقى هي غريبة أكتر أو الكلمة تبقى هادية شوية. برضو احنا لازم ننتقي الكلمات اللي بنكتبها علشان تبقى قابلة مجنونة للصياغة. ملهاش معنى، سخيفة لكن absurd بيزار، غريبة بيزار. غريب خلاص. يبقى لم يكن من المنطقي بل من الحماقة دعوة أخيك إلى الحفلة. منطقي بل من الحماقة أسئلة غريبة. نعم. Vous pouvez lire la traduction une autre fois, Madame Azza, s'il vous plaît. حاضر. لم يكن من المنطقي بل من الحماقة دعوة أخيك إلى الحفلة. لقد طرح فقط أسئلة غريبة. Très bien. On passe à la deuxième traduction. أصبح الإنسان المعاصر مهتما بالإعلام والصحافة، فهو يتتبع التحقيقات الصحفية والمناقشات والمقابلات والإعلانات وحتى الأحوال الجوية. Oui. الإنسان المعاصر c'est-à-dire l'homme contemporain. Alors la personne contemporaine ممكن أيوة. les gens contemporains se sont intéressés مهتمين يعني se sont intéressés aux médias الإعلام aux médias الصحافة et à la presse فهو يتتبع alors suivant il suivit ou il suivant تحقيقات les enquêtes journalistes التحقيقات الصحفية les enquêtes journalistes المناقشات les discussions les interviews والمقابلات إعلانات les publicités et même les conditions météorologiques. Alors je vais vous dire toute la traduction. Les gens contemporains se sont intéressés aux médias et à la presse, suivant les enquêtes journalistes, les discussions, les interviews, les publicités et même les conditions météorologiques. Merci. Madame Azza, on a oublié de dire à nos chers élèves qu'ils auront la traduction et la production, ils auront dans une feuille à part et ce sera au début de l'examen et ce sera pour 1 heure complète. Et ils auront le temps de bien de faire la traduction et de bien élaborer leur production. La traduction et le sujet. Oui, alors, la traduction et le sujet qu'ils vont aborder. Ils auront la feuille au début de l'examen. Ils auront 1 heure pour élaborer leur travail. Il ne sera pas sur tablette comme le Non, il sera sur une feuille à part. D'accord, madame. C'est d'après ce que le ministre vient de le dire. Oui. La production ici, on a vous donné, vous avez 2 sujets, à en choisir un. Traitez l'un des 2 sujets suivants. Vous êtes parti avec un groupe de l'école faire un travail bénévole dans un des villages pauvres de la Haute-Égypte. Racontez. Ou bien l'autre sujet, c'est écrivez un article dans lequel vous suggérez 3 solutions pour la renaissance du tourisme en Égypte. Lequel de des sujets vous allez choisir, Madame Azza? Peut-être je vais choisir le deuxième. Écrivez un article dans lequel vous suggérez 3 solutions pour la renaissance du tourisme. Mais est-ce que je peux vous poser une question? Oui. Faire un travail bénévole, je ne me souviens pas du mot bénévole. Qu'est-ce qu'il veut dire? Bénévole, c'est-à-dire c'est un travail qu'on fait sans toucher de l'argent pour le bien de l'humanité,
pour le profit de la société et sans toucher de l'argent. Et on se donne, et on donne notre travail et on passe le temps. Pour le bien-être de l'humanité. Oui, pour le bien-être de l'humanité. Et c'est intéressant que les humains profitent, oui, on profite. Et en plus, pour les jeunes surtout, et pour les grands aussi, ou les autres personnes âgées, le travail bénévole nous donne une très bonne expérience. C'est intéressant aussi pour la personnalité de la personne parce que ça donne un grand profit à la personnalité. Oui. Alors, c'est comme la charité, comme le travail de charité. Oui, le travail de charité, mais la charité, c'est plutôt donner de l'argent. Mais là, le travail bénévole, on donne de notre temps et de nos efforts et sans toucher de l'argent. Oui, oui, oui. C'est-à-dire, par exemple, les personnes pendant le mois de Ramadan qui font les cartons pour les pauvres, cartons de nourriture pour les pauvres, les personnes qui y mettent la nourriture, c'est un travail bénévole. Les personnes qui distribuent les cartons, c'est un travail bénévole. Parfois, même, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On donne des vêtements. Oui, oui. Oui, c'est un travail bénévole. Des aliments. Non, et il se peut par exemple qu'un professeur donne des leçons supplémentaires pour les élèves dans les écoles en tant que travail bénévole aussi. Un médecin peut examiner les pauvres en tant que travail bénévole. C'est-à-dire il y a plusieurs façons de faire un travail bénévole pour aider les autres personnes à survivre. Même donner des médicaments. Oui, même médicaments. Oui, distribuer les médicaments dont les malades en ont besoin. Et c'est un travail bénévole. Le don du sang, c'est un travail bénévole aussi. Oui, oui. Alors, peut-être je vais choisir le premier sujet. Ah, vous avez changé. Oui, je l'ai trouvé un peu attirant que le deuxième, parce que quand j'ai compris, j'ai oublié que veut dire un travail bénévole, mais quand vous l'aviez expliqué, il m'a attiré le plus. Et c'est un peu cohérent à la situation contemporaine ces jours-ci. La situation, il y a beaucoup de pauvres et il faut les aider, il faut faire beaucoup de bien pour les gens qui vivent, les villageois, les gens qui vivent dans les endroits qui ont beaucoup de besoins, que ce soit, comme vous avez dit, aliments, vêtements, santé, médicaments. Et en tout cas, les deux sujets sont très intéressants. Et d'après comment vous allez et quelles sont les idées que vous avez. Et si moi, par exemple, j'ai les deux sujets, je vais faire comme Madame H, je ne vais pas me lancer rapidement dans un sujet. Au contraire, je vais réfléchir bien dans les deux sujets. Je vais écrire à part les points essentiels dans lesquels je vais écrire. Et de là, je peux choisir l'un des deux sujets pour y écrire. N'importe quoi que ce soit votre sujet que vous allez choisir, deux sujets doivent avoir une petite introduction de 3 lignes et un développement et en fin de compte une petite conclusion aussi de 2 ou 3 lignes. Vous devez, après avoir commencé par rédiger votre sujet, votre production, mais après avoir fini la rédaction, vous devez faire plusieurs révisions
pour chaque révision doit avoir un objectif. C'est-à-dire la première révision, par exemple, je vais m'intéresser à ce que les idées que j'ai écrites sont cohérentes et je me suis pas répétée et que j'ai commencé par une introduction, j'ai fini par une petite conclusion. C'est la première révision. Dans la deuxième révision, je vais me concentrer sur la grammaire. Est-ce qu'il y a des fautes d'orthographe? Les tournures de phrases. Oui, c'est ça, comment on procède pour réviser une production. Méfiez-vous, vos élèves, c'est pas notre objectif, ce n'est pas de sortir rapidement de l'examen et de présenter notre feuille et de partir rapidement. Non. L'essentiel, c'est de faire un bon travail pour pouvoir accumuler la plus grande bon résultat. Donc, pour ne pas perdre des notes, parce que parfois, quand on termine vite et après qu'on sort, on trouve que j'ai oublié quelque chose. Alors, il faut prendre tout le temps. Oui, on a le temps. Prenez votre temps et à la fin, une grande révision sur tout l'examen. Rassurez-vous que vous avez répondu à toutes les questions, que vous n'avez pas laissé sauter une question, vous avez oublié d'y répondre, ou bien une phrase que vous avez oublié de le lire, et de la lire. Ça se passe toujours. Et on espère que vous allez passer un très bon examen et bonne chance. Merci, madame. Ça a été très intéressant, cette séance. L'examen a été un peu amusant. Le document m'a attiré beaucoup, le texte de compréhension. La grammaire a été riche. La traduction, le sujet. On vous remercie, madame. Merci, madame Azza. Merci pour vos efforts. Et merci, mes chers élèves. Et à la prochaine fois, dimanche prochain, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.